Et l'entretien de ce soir, eh bien, c'est avec le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, après Toulouse, le Paris Saint-Germain, Tottenham ou encore Villarreal, eh bien, il évolue depuis août 2022 à Nottingham Forest où il reprend des couleurs. Serge Aurier est avec nous ce soir depuis l'Angleterre. Bonsoir Capi, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça La va. forme? Oui, très très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on sait, Serge Aurier, que vous êtes sorti samedi sur blessure. C'était face à Manchester City. Rassurez-nous un petit peu, comment vous vous sentez aujourd'hui? Ouais, ça va, ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais oui, effectivement, j'ai dû sortir parce que j'ai ressenti une petite douleur au mollet, mais ça va, ça va. J'ai passé des examens et comme j'ai dit, il y aura un retour très vite, donc c'est la bonne nouvelle du jour. Bon, ben on est rassurés. Alors finalement, le diagnostic, c'était quoi? C'était, bon, vous savez, j'ai beaucoup enchaîné ces derniers temps, donc c'était plus de la fatigue qu'autre chose. Donc voilà, je pense qu'un peu de repos me fera du bien, même si c'est des matchs qui sont très très importants, les matchs qui arrivent. Mais bon, je vais devoir, on va dire, recharger les batteries et repartir très vite. En tout cas, je suis un peu déçu de laisser mon équipe dans cette période-là si importante pour nous. Oui. Mais je suis aussi content on va dire, de l'examen, du résultat. Et voilà, je vais les rejoindre très vite si Dieu veut. Absolument. Alors vous serez indisponible combien de temps, Serge Aurier? Bah, d'ici 10-15 jours, 10-15 jours, le temps de laisser ce match-là passer. Je pense que pour le prochain, si on va dire la fatigue évolue bien, si on l'a bien soigné, on a bien drainé, je pense que ça pourra le faire pour le prochain match. D'accord, très bien. Alors, Serge Aurier, parlons un petit peu de votre saison, puisque vous revenez en Angleterre, cette fois-ci à Nottingham Forest, où vous réalisez un bon début de saison. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fonctionne alors dans ce club? Non, rien n'a changé. J'ai toujours la même mentalité de travail. Je suis arrivé, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce que j'ai rejoint l'équipe, le championnat avait déjà commencé. On avait déjà perdu beaucoup de points. Et donc, voilà, fallait pas traîner, fallait juste être là au moment et puis surtout redonner un peu de couleur à cette équipe-là qui avait vraiment besoin on va dire, d'expérience parce que c'est une équipe qui vient de seconde division. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là et puis forcément, voilà, ça joue un peu avec la folie. Donc, forcément, c'est pas le même championnat. Et puis, il y avait aussi un petit manque d'expérience dans cette équipe-là. Donc, mon arrivée et l'arrivée de certains comme Boli, exactement. Donc, ça nous a un peu donné un peu de couleur. Et puis, voilà, on essaie de se battre tous les week-ends pour essayer de maintenir le club parce que c'est l'objectif de tous. On a joué dans des grands clubs, on connaît un peu la pression du haut niveau. Donc, forcément, ça aide beaucoup l'équipe. Et puis, on essaie tous les week-ends de répéter les mêmes matchs, même si c'est pas facile. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie en 2023. Je pense qu'on fait partie des meilleures équipes en Première Ligue. Donc, voilà, on va continuer. On va continuer. Le chemin est long, mais voilà, avec le travail et on va dire le sérieux qu'on met dans ce qu'on fait, je pense que ça pourrait le faire. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, l'autre Ivoirien qui évolue avec vous, Willy Boli. Comment ça se passe alors entre vous? Deux Ivoiriens qui se retrouvent à Nottingham Forest. On veut tout savoir. Moi, j'avais déjà signé avant lui, même si ça a été officialisé avant. Mais j'avais signé avant lui et au moment où j'étais en train de passer ma visite médicale, le club avait déjà évoqué son nom. Donc, forcément, j'ai donné mon avis et puis même lui, je l'ai appelé pour demander qu'il fasse le forcing ici pour quitter son club parce que je sais que ça se passait pas bien là-bas. Il avait envie de partir. Et je voulais pas qu'il aille ailleurs. Je voulais qu'il soit ici avec moi pour nous aider à réaliser l'objectif du club. Et je pense que ça a venu aussi a fait du bien à l'équipe. C'est un bosseur parce qu'il n'a pas joué tout de suite, parce que c'est normal, le coach avait déjà ses joueurs avec qui il est monté, donc forcément, il ne lui a pas donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer tout de suite. Il a bossé, il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis finalement, c'est aujourd'hui un joueur important de notre effectif, même si on l'a perdu sur blessure, souvent blessure. Et c'est ça qui nous embête un petit peu, mais dans l'ensemble, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'il
il est à la base aussi de la réussite de cette équipe-là ces derniers temps. D'accord. Alors, Serge Aurier, vous avez signé juste un an, hein, juste une saison à Nottingham Forest. Est-ce qu'au moment où on parle, il y a une prolongation qui est à l'ordre du jour ou pas? Non, mais vous savez, j'aime pas j'aime pas me précipiter dans mes choix. Je pense que j'aurais pu continuer l'aventure en Espagne, mais j'ai préféré venir ici parce que c'est un championnat qui me correspond. Je savais aussi que ça allait être un challenge pour moi relevé parce que maintenir un club en première division, surtout ici en Angleterre, qui est le meilleur championnat du monde, c'est aussi un objectif de tous. Donc, j'avais besoin de ça, d'un challenge que je n'ai jamais, on va dire, essayé. Et puis aujourd'hui, je suis content de ça. Maintenant, après, je pense que tout se passe bien ici. Le club est content de moi. Je suis content Mais justement, Serge, est-ce que les dirigeants vous ont proposé une prolongation? On en a discuté, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas me précipiter pour l'instant. Je pense que l'objectif déjà doit être rempli, c'est de pouvoir s'assurer de rester en première ligue. Et après, derrière, tout peut arriver. Je peux rester comme je peux partir, mais je suis très très bien ici et j'espère que ça va continuer. D'accord. Alors, je voudrais à présent qu'on parle de l'équipe nationale, hein. On est à moins d'un an de la CAN qui se joue chez nous en Côte d'Ivoire. En tant que capitaine, comment est-ce que vous sentez le groupe? Est-ce que vous en parlez un petit peu entre vous? Quelle est l'ambiance aujourd'hui? Beaucoup, on en parle beaucoup, c'est normal. C'est la CAN chez nous, hein. Vous savez, quand on va jouer dans d'autres pays, c'est la même énergie qu'on essaie d'apporter, mais là, c'est encore plus parce que c'est à la maison. Donc forcément, on est obligé d'en parler parce que on sait que ça sera un rendez-vous important pour tous les Ivoiriens, pour nous qui avons aussi, on va dire, passé beaucoup de temps dans cette équipe-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une grâce de pouvoir jouer chez nous cette compétition-là et je pense que tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, il y a un nouveau staff qui est arrivé, ça se passe super bien. Le coach essaie de mettre on va dire ses plans en place. Ça se passe tout le monde essaie de rester dans cette dynamique-là. Donc voilà, on la prépare tout doucement sans aussi se disperser. Je pense que c'est important. Il faut être très très calme parce que à la maison, on sait très bien que ça sera une pression, donc ça ne sera pas nécessaire de se remettre encore une pression en plus. Je pense qu'il faut juste être prêt, c'est-à-dire les matchs qui sont là, essayer de jouer, d'être bon, d'être meilleur et surtout de former une équipe. Donc voilà, pour l'instant, dans les matchs où on a pu jouer, on a pu réaliser des bonnes choses. Il faut que ça continue. Allez, dernière question pour vous, hein, parce qu'on sait que vous avez beaucoup de soins à faire, beaucoup de repos aussi à avoir. Pour tous ces Ivoiriens hein, qui espèrent quand même voir une 3e étoile accrochée hein, sur le maillot qu'on aime tant, vous, en tant que joueur et surtout en tant que capitaine de l'équipe nationale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, j'ai pas changé, hein, j'ai pas changé ma ligne de conduite. Je pense que on est tous conscients qu'on aurait pu faire mieux sur beaucoup de compétitions. Où on a, notamment la dernière, où on avait montré un très très bon visage, où on a notamment, on va dire, renversé une équipe comme l'Algérie qui était une des favoris de cette CAN-là. Donc il y a eu beaucoup de bonnes choses. Faut pas tout remettre en question. Je pense qu'aujourd'hui, préparer cette CAN-là avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, c'est très important. Donc c'est la même chose. Ce qu'on demande aux Ivoiriens, c'est d'être là au rendez-vous, d'être là quand on peut et quand on joue à domicile, parce que on a besoin de sentir aussi cette atmosphère-là et on a besoin de sentir que la CAN sera magique chez nous. Donc voilà, ces matchs-là qui arrivent, c'est pour se préparer et c'est à partir de là aussi qu'on ressent on va dire de l'amour. Donc on aimerait que ça continue, c'est-à-dire on sait que des fois c'est pas facile. On sait que des fois c'est un peu jeter mon non plus entre nous et les supporters, mais je sais très bien que c'est de l'amour. Je pense que c'est plus de l'amour qu'autre chose. Je pense qu'ils croient plus en nous qu'autre chose. Donc on le sait, on est conscient. On sait que ça va être un rendez-vous important pour tous les Ivoiriens et surtout, on va dire un moment très très important pour la carrière de certains, pour la mienne, pour d'autres. Donc voilà, on va continuer à travailler, à bosser et on aimerait bien que tout le monde soit avec nous dès maintenant, pas attendre le début de la CAN pour être derrière nous, mais ça commence maintenant, le travail commence maintenant et
Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe-là qui rêvent qui rêvent de faire une CAN. Aujourd'hui, c'est à la maison. Je pense qu'il n'y a pas meilleur comme pression pour pouvoir, on va dire, jouer sur son meilleur visage. Donc voilà, je pense on a besoin de rien à part le soutien des Ivoiriens. Eh bien, vous l'avez, je peux vous l'assurer, vous l'avez. En tout cas, je pense que le message est bien passé. Alors, Serge Aurier, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien exclusif. On vous souhaite un prompt rétablissement. Revenez vite parce qu'on est tellement fiers là, de voir ce beau début de saison. Et on vous attend bientôt sur le plateau de NCI Sport. Merci beaucoup, bon courage à tous. Merci bien, bonne soirée.